Donc du coup, comment tu t'es sentie? Quel genre de femme tu étais du coup avant l'accompagnement? J'étais triste. Tu étais triste. Ah, ouais, franchement, je pense que c'est ce qui est. Enfin, quand j'y repense, c'est vraiment ce côté, ce sentiment de tristesse de me dire que est-ce qu'un jour je vais retrouver une joie de vivre un peu plus constante. Euh, Ce côté ouais, de pas être bien dans mes baskets, de les chercher, de me mettre en colère plus, ouais, de vraiment pas me sentir moi, mais vraiment la tristesse et ouais, et ces larmes tout le temps et ce sentiment d'être complètement désemparée en fait. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience à ce moment-là qu'il fallait que tu prennes les choses en main, Evelyne? Bah, je pense que ça faisait déjà, on va dire, ouais, une année où il y a des choses que j'avais travaillé sur moi, du fait de, voilà, mon acceptation de ma dépression postpartum. Et, mais là, c'était l'intensité, en fait. J'avais bien compris que c'était des cycles, donc il y avait des choses où Ouais. j'avais mis le doigt dessus, mais le fait que ces cycles reviennent constamment et, que, bah, avec cette prise de conscience que j'avais, que du coup, à chaque fois, mais ça me faisait de plus en plus mal, euh, ça a été vraiment, ouais, fin 2024, là, de me dire, mais je peux pas continuer comme ça, en fait. Et puis quand tu arrives voilà, sur le moment un peu du bilan de l'année, Oui. et en fait, de me dire, mais en fait, moi, cette année, ça résonne négatif, quoi. J'ai plus envie de ça, en fait. Et puis, euh, et puis bah, avec mon fils, hein. Hmm. Avec mon fils, d'être consciente, tu vois, dans ces 2 premières années, de me dire que j'ai raté des moments, d'avoir perdu des moments que je retrouverai pas. Et, et de me dire, je peux plus passer à côté, quoi. Qu'est-ce qui te manquait, Evelyne, pour y arriver à ça, pour te dire que ben, de toute façon, tu essayais toute seule, mais tu n'y arrivais pas? Qu'est-ce qui te manquait? Des clés, des clés pour comprendre. Ok. C'était vraiment, voilà, des clés pour comprendre euh, le fait ouais, d'être boosté, de se sentir entendu, pas forcément, bah, accompagné, quoi, en fait. Ouais. Euh, Moi, je me souviens très bien de quand on s'est eu. Déjà, tu n'avais pas du tout le même visage. Euh, Non, ouais, tu vois, tu en es consciente aussi. Quand on a discuté, du coup, mais par rapport à ton diagnostic, on va dire, par rapport à toi, tes ressentis et ce que tu voulais, comment toi, tu as ressenti les choses quand on a, entre guillemets, mis le doigt dessus et que tu te dises, ah ouais, il faut que je fasse quelque chose. bah, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que je pense que c'est vraiment en fait, c'est ce qui est le plus dur finalement, d'ouvrir les yeux et de se Ouais. mettre face à bah, sa responsabilité et à se dire mais tout ça c'est toi en fait. Et je sais que même encore maintenant dans certains coachings là qui reviennent justement sur cette responsabilité là, j'ai beau en être consciente et l'avoir intégré, quand je l'entends mais ça me fait toujours ce petit bam. Ouais, c'est normal. Ouais, mais c'est bien parce que ça résonne et ça remet un petit coup et ça met un petit coup mais ouais non, au début ça a été une grosse claque quand même. Ouais. Ouais, une douche froide, je dirais. Ouais, mais pourquoi? C'était juste parce que tu avais la vérité en face et que tu te disais, ben merde, en fait, il me dit quelque chose, mais je vois qu'il faut faire ça, mais là, en fait, c'est pas moi qui me le dis, c'est quelqu'un d'autre qui le voit. Ouais, Ouais, ok. ouais, c'est vraiment le fait de voilà que tu les verbalises, enfin voilà, tu les verbalisais. Parce que quand je me souviens quand je vous ai trouvé, en fait, j'avais j'avais eu ce truc de me dire en fait oui, il y a que toi qui peux te changer. Hmm. Maintenant, entre le moment où tu as le premier
la petite lumière qui dit en fait, ouais, c'est pas les autres, c'est toi. Et puis quand on te le dit, ah, c'est pas pareil. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que moi je dis toujours avec Amandine, on juge pas, mais il y a juste des prises de conscience à avoir et que tout le temps on sait, comme pour tout dans la vie, hein, on sait ce qu'il faut faire, mais on le fait pas. Mais sauf que le Ouais, problème, c'est que ne pas le faire, ça a un gros impact sur la suite. Et après, mm, tu te diras merde, tu vois? Donc, tu te diras mince, qu'est-ce que j'ai loupé, etc. Mais si, en fait, tu sais ce que tu as loupé ou ce que tu n'as pas fait. Parce qu'à ce moment-là, tu en ouais, étais conscient, tu vois? Donc, ça que c'est important. Toi, j'ai vu que tu as, et t'as mis énormément, parce qu'on te l'a dit que c'est un travail, et tu l'as vu, que c'est pas forcément toujours facile, mais c'est un travail qu'il faut faire. Tu savais très bien que tu n'allais pas être toute seule et que forcément, tu allais être accompagnée pour arriver de ton point A à ton point B. Et tu as réussi déjà, donc mm, déjà, franchement, félicitations pour ça. Mais tu savais très bien que, comme je te disais, nous, on ne peut pas être plus motivé que toi à changer et que la motivation et le travail doivent venir de toi. Comme tu disais tout à l'heure, il te manquait les clés. Nous, on a les clés, mais par contre, c'est à toi d'ouvrir les mm, portes. Et tu as réussi. Pourquoi tu as eu ce changement? Parce que c'est toi qui as ouvert ces portes-là. C'est toi qui as mis en œuvre les choses. Tu vois? Parce que tu savais que si tu ne faisais pas les choses, en fait, tu savais très bien comment ça allait se passer pour la suite. Et c'est ce que tu ne voulais pas. Parce que tu en ouais. étais consciente de ça. Ah, mais complètement, hein. Moi, c'est vrai que en fait, tout ce travail-là, toutes les clés sur les théories sur voilà comment ça fonctionne, les schémas, les émotions, le cerveau. Enfin, Mm. c'est hyper dense, mais c'est tellement riche et vraiment, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que pour avoir eu fait, tu vois, enfin, avoir été chez une psychologue qui m'a aidé, hein, qui m'a apporté des choses. Mais là, c'était clair en fait. C'est que ça permettait de clarifier et de dire, OK, j'ai compris pourquoi je fais comme ça. Et du coup, derrière, quand voilà, il y a les petits tips de dire, bon, bah, essayez de faire ci, ça, machin. Mais en fait, c'était beaucoup plus simple de se dire, OK, bah là, ouais, j'y suis arrivée. Là, j'y ai touché du doigt, ou là, bah, je l'ai pas fait, mais je sais pourquoi je l'ai pas fait, quoi. Voilà, c'est ça. Tu Et comprends, c'est plus clair. ouais, en fait, c'est plus clair. Et puis, c'est un tout, hein. C'est vrai que les vidéos au quotidien, tes coachings sportifs, mais moi, je me suis régalée. Alors, moi qui détestais ça, quand j'ai vu ça, je dis, moi, faire des pompes, du gainage, moi, jamais de la vie. Là, ça fait du Mais, euh, mais évacuer. ça fait vachement du bien. C'était bah, encore la semaine dernière, du coup, il y a un jour, j'étais super énervée. Ça va pas comment. Du coup, j'ai repris une vidéo. C'était pas la vidéo sport, mais je dis, ouais, je vais me faire une petite session là d'une demi-heure. Je vais libérer de l'endorphine, ça va me faire Ouais. du bien. Non, mais c'est bien. Et, euh, et en fait, voilà, c'est cette prise de conscience de tout ce que ça amène, en fait. Ouais. Et donc, moi, ouais, c'est vraiment ouais, tout ce côté-là, en fait. Toutes ces clés, le fait que, ouais, ça c'est condensé, c'est rabâché, c'est tous les jours. Enfin, moi, j'avais besoin de ça, en fait. Ouais. Tu vois très bien que, comme on disait il y a 3 mois, tu ne peux pas avoir du changement si tu ne mets rien en place ou si tu mets une chose en place une fois par mois ou 2 fois par mois. Comme tu dis, c'est vraiment la régularité qui fait le Ouais, métier. Et le fait de mettre des choses en place au quotidien, d'avoir des suivis, d'avoir des coachings qui te libèrent totalement émotionnellement, c'est ça au fur et à mesure qui te fait avancer, qui te fait ben, prendre conscience des choses encore plus et de mettre des habitudes en place, comme on disait. Parce que sans habitude, oui, malheureusement, tu ne peux pas arriver à mettre des choses en place. Et ouais, c'est ça, en fait, le gros travail que tu as eu, c'est que tu as réussi, forcément. Alors, c'est un travail qui est un petit peu compliqué au début, forcément, de mettre ces choses-là en place, mais pour pouvoir arriver à être fier de toi, quoi. ouais, c'est vraiment ce côté-là, oui, d'habitude. Alors maintenant, j'apprends du coup à faire l'inverse, à me dire, bon, ça, tu l'as pas fait, c'est pas grave, ton cerveau l'a intégré, tu vas y repenser à un moment donné. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une maman, à une femme qui était dans ton cas, entre guillemets, avant et qui hésiterait un petit peu à faire les démarches, à faire cet accompagnement? Parce qu'à un moment, on n'a qu'une vie et puis que, putain, être bien avec soi-même, ça n'a pas de prix, quoi. Non, franchement, je lui dirais, enfin, vraiment sur le côté d'hésiter, tu vois, je me rappelle au début quand t'as toujours la question bon, financière qui revient, mais en fait,
en y repensant, même ça, de dire, mais c'est une excuse. Enfin, il y en a, certainement, Il y en a c'est qui peuvent pas, compliqué, c'est mais je me dis, ouais, ils peuvent pas et ça s'entend. bien sûr. Mais enfin, je me dis, ouais, non, t'as qu'une vie, en fait. T'as qu'une vie et tu te dis, bah, c'est quoi, 3 mois? 3 mois, c'est rien, quoi. Tu te dis, Et au voilà, final, ah bah, puis même l'investissement, enfin, même l'investissement, en fait, quand on ramène ça, tu te dis, bah, ça se trouve, t'économises 10 ans chez une psychologue. c'est ça. Le truc, c'est que on voit que par rapport à l'argent, mais moi je dis tout le temps, ok, ça, je l'entends, si t'arrives pas, si t'as pas du tout d'argent, ok, t'as pas du tout d'argent, mais si tu sais que tu peux investir sur toi parce que tu sais que c'est important pour toi, il y a des solutions qui existent, Ouais, et après il faut voir en fait quel coup ça a de rester vraiment toi dans cette situation-là. ouais, Si toi, t'es aligné avec toi à rester comme ça, je ne peux pas t'aider. Mais si tu vois, tu es non, fatigué, tu es énervé, t'as plus d'énergie, etc., si tu ne fais rien, ça ne peut pas changer et ça fera que empirer. C'est pas être un truc pessimiste, mais c'est la vérité. Tu vois? Et non, c'est ça. c'est être prêt à C'est pouvoir juste, accepter ça ou pas, tu vois? bah, ça, et puis comme je l'ai mis là dans mon petit mot, en fait, je trouve que juste, enfin, c'est plus beau, oui, c'est le plus beau cadeau qu'on se fait de se rencontrer. Ouais, 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 Mm. Voilà. Enfin, moi, c'est vraiment de se rencontrer. Et je trouve que tu as aussi cette satisfaction, comme tu disais, où vous êtes pas des magiciens, hein, vous apportez juste des clés, mais, euh, mais de mettre en avant justement qu'en fait, tout ce travail-là, c'est nous qui le faisons. bien Qu'en sûr, fait, ça retire pas une fierté qu'effectivement, je me dis, quand tu vas voir quelqu'un, tu l'as peut-être pas autant parce que c'est plus éloigné ou parce que c'est une autre méthode et que ça prend peut-être plus de temps et qu'il n'y a pas peut-être enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, ce renvoi mais sois fier de, voilà, de toutes ces petites choses qui font que. bien sûr, Donc, moi, c'est vraiment, bah non, ce cadeau de se rencontrer pour être bien, pour profiter de la vie, pour profiter de tes proches, savoir où tu vas, savoir dire merde si tu as envie de dire merde, enfin, savoir pourquoi tu le fais. Enfin, je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. Et puis que tu peux, tu vois, cette conscience de dire, bah voilà, là, c'est maintenant, dans 10 ans, et ben, je serai encore une nouvelle personne, mais enfin, je pense que ça, tout ce travail il continuera de résonner. bien sûr. Bien sûr, parce Donc, que c'est pour moi, mais pour comme je te disais, tout le restant de ta vie, parce que ça va te façonner autrement. Ta vision des choses change maintenant parce que tu as percuté des choses niveau émotionnel, ouais, etc., qui te font sans cesse évoluer. Et après, ça se voit, ben, ça se voit dans le couple, ça se voit avec ton enfant. C'est bénéfique pour tout le monde, en fait. C'est pas que pour ouais, l'enfant ou que pour toi, c'est pour tout le monde. C'est pour ta vie aussi, c'est pour ton intérieur à toi, en fait. mm, Tu vois? bah ouais, c'est ça. Donc, voilà, bah, moi, je dirais juste ça, quoi. Il y a un moment, bah, c'est chouette de se faire des cadeaux. C'est bien. Et si tu devais définir, je sais pas, en quelques mots, en quelques phrases, l'accompagnement, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, quelques mots, c'est des paillettes. C'est des paillettes. Non, franchement, bah, c'est un super accompagnement. Enfin, c'est une bienveillance. Ouais, je dirais, ouais, il y a beaucoup de bienveillance. Ça pétille. Ça pétille, c'est bienveillant et on se sent vraiment soutenu, même sans se voir, quoi. Donc, et ce côté de disponibilité, enfin, d'être comme on est, voilà. Ouais. Je trouve ça fait un joli cœur, quoi. Un joli cœur d'accompagnement. Oh, c'est cool, c'est des beaux mots. Merci, Emeline. Ouais, de rien.